Juste avant, il mangeait du rat. Je me suis dit non, merci. On aime tous faire à manger. On aime tous faire à manger, on est tous gourmands. L'idée de l'after est excellente en plus. Ça, c'est excellent. Je suis entré là-dedans comme si c'était, bah oui, je me donne un coup de main. Voilà. Il fallait qu'on soit plus nombreux pour pouvoir faire 50 repas, entrée, plat, dessert. Le groupe s'est fait très naturellement. Je suis arrivée par l'intermédiaire d'Angela. Angela, comme moi, est d'origine italienne. Elle m'a dit qu'il y avait cette possibilité d'animer, de faire des ateliers cuisine, de faire de la cuisine dans un lieu convivial et sympa. Et puis donc j'avais proposé mes services. Les tabliers ? Ah non, pas du tout, ils étaient déjà là, les tabliers. Donc non. Pour moi, la couture, plus, il y a plus un aspect création, et je pense que dans la cuisine aussi. Donc c'est plus ça qui m'intéresse. Pour l'instant, on en reste là. T'as pas besoin d'aide ? Et bon, bah voilà, on cherche des forces vives pour faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. J'ai peut-être un peu de compétences en cuisine. Je me suis intéressé à ça. Bon, la seule chose que je sais faire, c'est faire à manger. Donc j'ai dit, bon, bah, si tu cherches des gens pour faire à manger, je veux bien. Et mon Dieu, que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur. C'est plus facile quand on est plus nombreux, bien sûr. Donc, Il ne faut pas qu'on soit trop nombreux quand même, parce que je ne sais pas si tu vois la cuisine à la Sécu, c'est quand même pas très grand, donc du coup, bon, mais finalement, bon, on arrive de temps en temps, on se donne des petits coups. Je pourrais être sûr que je pourrais être ta maman, si je t'avais eu très jeune. Il y a un air de famille. Oui, tout à fait, bien sûr. Dans les cheveux, oui, c'est ça. Non, mais en plus, on a quand même chacun sa place à la Sécu. Je sais pas si... chacun a un rôle en fonction de ses possibilités. Bernadette, elle a le rôle de coordinateur général, c'est-à-dire que c'est elle qui réussit à toujours à nous dire hey, il faut qu'on se voit et allez, on y va. C'est elle qui distribue, enfin qui vend les tickets. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À la fin de l'année. Donc c'est vrai que tenir la caisse rouge, finalement, c'est pas forcément le plus amusant dans la soirée. Donc elle se souvient très bien de qui a pris un ticket. Et puis Christian aime bien servir. Le fait de servir à table me ravit complètement. Tout petit déjà, je faisais ça en fait. J'aimais bien, j'aurais dû être maître d'hôtel en fait, en gros, c'est ça. Alors c'est ça, pas l'esprit de la Sécu par contre, un vrai maître d'hôtel. Bah, l'esprit de la Sécu, c'est faire des choses ensemble, des choses qu'on aime, les faire ensemble, voilà. S'il y a un esprit de la Sécu, si je sais pas, encore une fois, je ne sais pas le définir, mais c'est le fait de se retrouver avec plaisir. En fait, je pense qu'il y a l'idée du partage autour effectivement de l'expo, mais aussi autour du coup de cette convivialité aussi autour d'un repas. Et c'est ce qui est beau à la Sécu. L'idée, c'est quand même qu'à un moment donné, on mette 3-4 grandes tables avec une grande nappe et qu'on mange tous ensemble. Lors des repas où il y a cette grande tablée qui ressemble un peu à une grande tablée familiale, où il y aurait une grande famille qui viendrait le soir manger comme ça, où on se retrouve, on échange, on goûte des plats, on se dit des choses et voilà. On a toujours, alors c'est toujours moi, je suis emmerdé toujours parce que comme c'est moi qui sers à table, on me félicite, mais c'est pas moi qui vous félicite, il faut aller à la cuisine pour le faire. Ce que j'apprécie, c'est que les gens, à la fin du repas, ils viennent toujours en cuisine, ils frappent, ils sont très précautionneux, un peu comme s'ils rentraient dans une antre, et ils viennent nous féliciter en disant que c'était super bon, etc., que ça leur rappelait la cuisine de leur enfance pour certaines fois, et puis qu'ils ont découvert des choses, et donc ils viennent nous remercier. Et c'est comme ça qu'on a le contact aussi avec le public. Avant de faire partie de l'équipe After, je mangeais à table. J'ai souvent partagé le repas. Donc du coup, du jour où je suis passée de l'autre côté, effectivement, quelquefois ça m'a un petit peu manqué de pas discuter avec les amis. Bon, puis après c'est tout. Je discute avec mes copains dans la cuisine, on passe des bons moments aussi. Mais c'est vrai. Tout le monde mange à la même table. Donc l'artiste, les gens qui connaissent l'artiste, les gens qui veulent manger là, les gens qui sont là souvent, les gens qui sont là jamais. C'est vraiment positif comme
comme situation de se retrouver là avec des gens qui peignent, des gens qui sculptent, des gens qui photographient, etc. Je trouve ça très agréable d'être dans une association qui fait des expos. En même temps, il y a du culturel intellectuel et du culturel alimentaire, voilà. Parce que la cuisine, c'est aussi un grand moment de culture. Et voilà, on se retrouve, c'est des choses qui se retrouvent, c'est deux réseaux comme ça qui se retrouvent. On passe toujours un peu de temps à faire le tour de l'exposition. Et après, on débriefe. Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas. Quelque chose qui me plaît assez vite, ça va bien. Ça me va bien. J'ai rien compris. Mais rien compris. Je dirais bien que c'est quelque chose du premier genre. C'est Spinoza qui dit ça. Une poésie, un dépaysement pas possible, c'est génial. Donc en fait, pendant toute la préparation des repas, souvent, il y a la grosse première demi-heure, on parle de l'expo, on échange et tout. Donc c'est même peut-être plus sympa que de la vivre tout seul. Parce que tu échanges. Et puis voilà. Et puis alors on a des goûts très différents. On a chacun son caractère, oui, je pense. Mais ça se passe très bien entre nous, hein. Ça se passe très très bien. Enfin, je pense. En tout cas pour moi. La préparation des vernissages, c'est un moment sympa aussi, puisqu'on échange pas mal de recettes. C'est vrai que dans le groupe, il y a des cuisiniers, il y a hommes et femmes qui sont chevronnés. Et on propose, et on discute, on boit un coup, on mange un morceau, et voilà, ça se passe très très simplement. Mais en fait, j'apprends plein de petits trucs, à quel moment mettre le sel quand on cuit les pâtes, enfin... Ouais, on teste des choses, ouais. On teste des choses. Il y a de la création. Il y a le petit truc que certains osent. Et Christian et Monique, ils avaient proposé un truc une fois, c'était le Coronation Chicken. Et ça, c'était... Quand on a lu la recette, on a dit... Mais c'est ça, non, c'est sûrement pas moi qui connais ça. Je dis si. De toute façon, j'aurais pas retenu le nom déjà, donc voilà. On a testé. Et alors ? C'était très bon. C'était extrêmement surprenant. C'est un truc qu'on a envie de refaire après. La crème au chocolat, la tuerie de crème au chocolat de Victoria, je la refais régulièrement. Il y a des personnes qui savent très très bien cuisiner. Et j'ai repris goût au potiron avec Bernadette. Ah, parce que Bernadette et la soupe au potiron, quand même, voilà. C'est Patrick qui fait le cocktail. Et c'est le cocktail du chef. Ah, on n'y touche pas. Chasse gardée. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de problème pour faire les menus, parce que certains débordent d'idées. Victoria, elle propose toujours une recette. Toujours. Et surtout végétarien, quoi. Et on a réussi au fil du temps à avoir une cuisine... alors, qui n'est pas végétarienne, mais qui souvent propose quand même des plats végétariens sans forcément le mettre en avant. Donc j'apporte toujours des recettes qui n'ont pas de viande, mais qui apportent quand même des protéines. Voilà, ça c'est mon ajout. Et puis... La nourriture, c'est une forme de partage. Et le partage, c'est aussi être à l'écoute des autres. C'est ça aussi qui fait l'essence et le corps du groupe. Mais c'est vrai que je pense qu'on apporte beaucoup de soin à ce qu'on fait. Quand même. Déjà, on essaie d'apporter des produits frais, d'aller plutôt chez les producteurs locaux. Enfin, il y a quand même un côté un peu comme ça, écolo, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on fait quand même attention. Par exemple, en ce qui concerne les légumes, on veut que ce soit issu de l'agriculture au moins raisonnée. Bon, il y a aussi un budget à tenir, donc on n'oublie jamais l'aspect financier aussi. Et tout est reversé dans l'asso, bien sûr, les bénéfices reviennent à l'asso. C'est pas cher, c'est bon. Puis on essaie de faire des jolies assiettes parce que... Il y a quelque chose aussi qui est très important, qui m'a beaucoup touchée quand j'ai intégré l'équipe After, c'est le souhait que l'assiette soit toujours belle. On suppose que ce qui est beau dans l'assiette va être bon à l'intérieur. Et vraiment, les petits détails. Et pourtant, il faut aller vite des fois quand il faut préparer toutes les assiettes, mais malgré tout, et c'est quelque chose que j'entends souvent, oui, mais là, c'est pas joli, ou il faut faire comme ça. Et ça, je trouve ça chouette. C'est un truc. On m'a demandé dans le livre de faire une recette. Et c'est une recette que j'aime bien, en fait, l'ossobuco, que je ne faisais pas au vin blanc, mais je l'ai faite au vin blanc ce coup-ci. Elle est dans le livre, le Coronation Chicken.
Et l'anecdote du Coronation Chicken, pourquoi il existe et tout, est dans le livre. Et c'est une façon de réaliser une chose, de donner une forme livre, de donner une forme objet à quelque chose qu'on a vécu ensemble depuis, pour moi, donc 2008. Quoi. De concrétiser ce qui nous a soudés, le lien qui nous a soudés, qui nous soude encore depuis tant d'années. Voilà. On a retrouvé des mails avec des menus proposés à des moments donnés. Et voilà, on a tout mis en commun. Chacun chez soi, on réécrivait pour essayer d'harmoniser toutes les recettes et on corrigeait tous ensemble. Oui, un peu fastidieux, mais je suis sûre que ce sera un beau bébé. Oui, fier de porter, c'est une œuvre commune en fait, c'est une œuvre collective. C'est ça qui m'intéresse, c'est le collectif. Moi. Ah ouais, c'est une très belle aventure. Ouais, c'est une très belle aventure. Moi, je pense, malgré plein de moments où je me dis, j'ai absolument pas le temps. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ben non, en fait, si, c'est très bien. Oui, c'est un vrai plaisir. Je m'en voudrais de manquer pour une raison qui n'en soit pas une, quoi. Ça fait partie aussi de l'esprit de la Sécu. C'est-à-dire que c'est un lieu où, je pense, des personnes se sentent bien et ont envie de rester, quoi. Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates, jeudi.